Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine où l'on va réagir à un web documentaire qui nous vient de la chaîne 130876 sur le divorce religieux. Je me trompe pas, ça devait être un documentaire qui avait été passé sur France 3 il y a très longtemps. Ça date de 17 ans sur YouTube. Malgré la séparation entre l'Église et l'État, les tribunaux peuvent s'immiscer dans ce problème en condamnant. Donc malgré la séparation entre la religion et l'État, les tribunaux peuvent s'immiscer dans la religion. Donc déjà, elle dit des choses contradictoires. Par le biais de l'intention de nuire, le mari récalcitrant a des dommages-intérêts ou a une astreinte. Donc, par le biais de, ça veut dire ils ont trouvé des nichledatot, qu'on appelle ça dans le judaïsme. Ils ont trouvé des failles dans la loi pour pouvoir s'immiscer dans la religion, malgré la soi-disant séparation de la religion et de l'État. Quand on veut contrôler, on peut toujours trouver des moyens. Les premiers tribunaux qui ont L'intention de nuire, hein, ça signifie que le mari a, a l'intention de nuire en ne donnant pas le guet à sa femme. On ne parle pas de son intention de nuire à elle quand elle lui fait enfin la loi française elle-même, hein, la loi dans la plupart des pays a pour intention de nuire au mari et de profiter à la femme. Donc ça par contre on va pas en parler. condamné les maris à donner le guet sous astreinte sont les tribunaux d'Afrique du Nord au début du siècle. Donner le guet sous astreinte, ça veut dire que le guet il est invalide, d'accord, il est fait par coercition et ça l'invalide. Il n'y a pas une telle chose dans le judaïsme, c'est marqué dans la Torah. Ve'aya imlo matzachen beinav. Et de là, on apprend, donc pour celui qui connaît la Torah orale, on connaît l'interprétation de la Torah, parce que si on ne connaît pas la loi orale, on peut faire dire tout et n'importe quoi au texte, hein, comme on le voit avec nos amis des autres religions, qui prennent notre texte et qui lui font dire toutes sortes d'autres choses. Donc, quand on connaît l'intention que Dieu avait quand il a écrit, quand il a fait écrire ces mots-là par Moïse, notre maître, donc l'intention, c'était que ça dépend de la volonté du mari. S'il veut, il la répudie, et puis s'il veut pas, eh ben, il la répudie pas, et il n'y a rien qu'elle puisse faire. Et vous me direz, mais non, mais c'est marqué dans la Gemara, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise je veux. Mais là, on parle de celui qui est obligé, d'après la loi, de donner le guet, mais ceux qui sont obligés de donner le guet d'après la loi, il y en a plein, mais on parle de ceux que la Mishnah dit explicitement que ceux-là, on les force à donner le guet s'ils ne veulent pas. Et il s'agit d'un cas très particulier de gens qui ont une mauvaise odeur qui émane d'eux-mêmes, et donc ça n'a a priori pas de conséquences aujourd'hui ou très peu, d'accord. Je connais quelqu'un de qui ça pourrait être le cas, d'accord, mais sa femme elle ne veut pas divorcer. Mais le fait est que a priori ça concerne pas 99,9% des gens. Cette histoire de si jamais il a une mauvaise odeur qui émane de lui-même, alors on peut le forcer à divorcer s'il ne veut pas. Attention, c'est celui qui ne veut pas divorcer du tout. C'est pas celui qui dit je suis divorcé d'après des conditions. Donc vous voyez que il n'y a pas cette loi de on le force jusqu'à ce qu'ils disent je veux. Ça s'applique pas dans 99% des cas et je suis gentil aujourd'hui. Donc non, toute coercition rend le guet invalide puisque c'est marqué dans la Torah, Dieu a fait dépendre le guet de la volonté du mari. Et il a le droit de donner des conditions. Ça, on l'a déjà répété suffisamment. Siècle, à savoir la Cour d'appel d'Alger en 1908 et la Cour de Rabat au Maroc. Alors, ces références, ce sont donc des cours de justice de Goïm. Elle va pas nous dire si ça a été fait avec la volonté du Beit Din ou à l'encontre de la volonté du Beit Din. Parce que la vérité, c'est que la loi juive lui importe peu. En 1933, nous avons eu en France des séries de décisions de tribunaux condamnant les maris à des dommages-intérêts. Oui, mais elle se pose pas la question toujours. Est-ce qu'il y a eu une décision halachique dans tous ces cas-là qui justifiait cette utilisation des tribunaux, puisque tout le monde le sait très bien, c'est un interdit grave d'utiliser les tribunaux non juifs
comme c'est marqué au début de Shulchan Aruch Choshen Mishpat. C'est un interdit, c'est un des interdits les plus graves de la Torah. C'est marqué que celui qui utilise des tribunaux non juifs, il lève la main contre la Torah de Moshe, de Moïse notre maître, et c'est comme s'il insultait et comme s'il profanait une insanité envers Dieu lui-même. Donc ça lui est bien égal à Madame Dreyfus, qui n'a de juif que le nom. Cette jurisprudence a commencé à s'étendre à d'autres pays. Il y a eu un jugement dans le même sens à Jérusalem qui a condamné en 2004 un époux récalcitrant à des dommages-intérêts importants de 500 000 shekels. Il y a eu en France tout récemment des décisions extrêmement innovantes, en ce sens que nous avons eu un tribunal qui a condamné un mari. Vous voyez, hein, c'est toute cette série, cette liste qu'on nous balance comme ça. Il n'y a pas de questionnement sur la justification d'une telle action, sur la différenciation des cas, et qui c'est qui est en tort dans chaque cas, qu'est-ce qui est juste de faire ou pas, quelles sont la situation dans chacun des cas différents. Non. On met tous les cas dans le même panier. Il est évident que si une femme ne se sent pas bien, il faut tout faire et tuer le monde entier pour qu'elle se sente bien. Et donc, on va vous balancer une liste comme ça pour vous dire voilà. Mais ça nous montre que voilà, pour être maître, elle n'en est pas pour autant intelligente. Il a payé des dommages-intérêts après même qu'il ait donné le guet, simplement parce que le tribunal avait considéré qu'il avait donné le guet avec retard. Et nous avons eu récemment des décisions. Il a payé les dommages et intérêts après le guet parce qu'il a donné le guet avec retard. Il faut bien que vous sachiez que ça invalide le guet, d'accord? Le Beit Din de clown, de Kofrim, d'hérétique, de la rabbanout d'État ici en Israël qui a imposé ces taxes-là, d'accord? Ils ont rendu invalide le guet parce qu'il est évident que lui, il dit je n'ai pas fait ça, je n'ai pas donné le guet à condition d'être taxé. Et si vous me dites non, mais c'est pas elle qui a taxé, et puis ça n'a pas de rapport avec le guet, c'est complètement faux. Il est évident que toutes les histoires d'argent doivent être réglées entre eux avant le don du guet, et même si c'est l'État qui le taxe après, ça change rien, hein, c'est l'État qui le taxe au nom du guet, hein, c'est au nom du fait qu'il a donné le guet avec retard. Donc s'il avait su ça, il aurait pas donné le guet. C'est marqué dans le Seder HaGet, donc à la fin du Siman Kuf Nun Dalet, dans le Shulchan Aruch Even HaEzer. Il y a là-bas le Seder HaGet, et dans Siman P Aleph, donc dans les Hagaot du Réma, au nom du Seder HaGet de Mahari Mintz, c'est marqué là-bas qu'elle doit lui rendre la Ktuba et lui soit lui rendre la Ktuba, soit lui pardonner la Ktuba. Donc le Dayan doit la forcer à ça, afin qu'il ne dise pas après non, j'ai pas donné le guet afin qu'elle me réclame la Ktuba. Et là c'est pareil, d'accord? J'ai pas donné le guet afin qu'on me taxe, d'accord? Décisions qui ne sont pas des décisions de tribunaux civils. Non seulement il peut se plaindre, mais en plus de ça, ça invalide le guet, hein, comme c'est marqué dans les shoots Mishneh Alachot et Igrot Moshe du Rav Moshe Feinstein et du Rav Menashe Klein. Des décisions de tribunaux d'affaires familiales qui, dans le corps même du jugement de divorce, ont rajouté dans le dispositif que le divorce civil était prononcé et que déjà, dans le corps du divorce civil, le mari était condamné à l'avance à payer des dommages-intérêts s'il ne donnait pas le guet dans un délai de X semaines. Vous n'avez pas de coercition plus claire que celle-là, que la femme qui fait rentrer dans le contrat de divorce que il va être condamné à des dommages et intérêts si jamais il donne pas le guet. Et même si il a signé, la question c'est est-ce qu'il a signé sous la contrainte parce qu'elle le menaçait d'autre chose ou est-ce qu'il a signé de son plein gré. Donc il peut toujours dire la première signature était sous la contrainte et le don du guet du coup est sous la contrainte de la contrainte.
Donc, c'est la chose à ne pas faire pour une femme si elle veut obtenir un get kasher et ne pas perdre son monde futur. Où? En Israël. Non, en France. France. En France. Ça, c'est un jugement de Toulouse. Alors maintenant, en Israël, la jurisprudence est la suivante. Il y a des cas où le tribunal rabbinique doit proposer au mari de donner le guet en cas d'infidélité, par exemple. Et les mesures de coercition sont, pour le mari, l'interdiction de sortir. Donc là, elle se contredit. Hein. Elle vient de dire proposer au mari de donner le guet, et maintenant il dit mesure de coercition. Donc c'est pas une proposition alors si on le force, d'accord Donc à quoi ils jouent le Bet Din là ils font les, comment on appelle ça ils font les clowns, hein. Ils se déguisent en quelqu'un qui propose, et puis après en fait par derrière ils tapent avec le bâton. Sortie du territoire, le blocage de son compte en banque. On interdit de sortir du territoire, hein, on l'a vu, hein, même Rabbeinu Tam, il considère que le guet est invalidé, hein, est pas soul, avec une interdiction de sortir du territoire, puisque lui, toutes les achakot qu'il a instituées, c'était à condition que l'homme puisse aller vivre ailleurs s'il le veut, d'accord. Mais s'il peut pas s'enfuir des endroits où on lui fait les achakot, les éloignements de Rabbeinu Tam, dans ce cas-là, même Rabbeinu Tam lui-même admet que c'est une coercition qui invalide le guet. Également la prison. Bon, le blocage de son compte en banque, hein, il n'y a pas de coercition plus grande que ça, la prison également, d'accord. Pourquoi vouloir un guet si c'est pour avoir un guet pas saoul? C'est ça la question. La vérité, c'est que toutes ces femmes-là, en vérité, elles en ont rien à faire du guet. La seule chose qu'elles veulent, c'est être acceptées par la société et pouvoir présenter leur guet et recevoir des sourires et de l'aide de la communauté, etc. Et ne pas être mis au banc de la communauté, ne pas être excommunié, ne pas être regardé comme une pestiférée. Et en vérité, si elles en avaient rien à faire de la communauté, elles n'auraient pas besoin de ce guet. Elles pourraient aller faire leurs adultères comme ça les chante. Alors là, juste un mot. Il y a une affaire qui a défrayé la chronique il y a 2 ans, puisqu'un mari français avait été retenu à la frontière d'Israël parce qu'il n'avait pas donné le guet. Décision qui avait été cassée par la Cour suprême au motif que c'était un mari français et que son épouse était aussi une Française. Et suite à cette affaire, la compétence du tribunal rabbinique. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il n'était pas israélien et qu'elle non plus n'était pas israélienne. Hein. Au niveau international a été étendue, c'est-à-dire que la loi de compétence de 1953 sur les tribunaux rabbiniques a été étendue si le domicile donc, du défendeur est en Israël, si le demandeur a habité Israël une année avant d'introduire sa procédure de divorce, etc. Bon, vous l'avez compris, en Israël aujourd'hui, ils se mêlent de la vie de tout le monde, même si vous n'avez aucun lien avec Israël. Hein, ça, c'était la première loi. Puis après, ils ont étendu à tout le monde, à n'importe quel juif dans le monde, d'accord. Si une femme, n'importe où dans le monde, vient en vacances avec son mari, elle peut demander à ce qu'il soit enfermé en Israël si elle veut le divorce. Ou même si elle est à l'étranger, si lui vient en Israël en vacances ou pour le travail, il peut se retrouver enfermé en Israël jusqu'à ce qu'il donne le divorce. Donc aujourd'hui, Israël est une prison géante pour les maris, surtout à ne pas venir, d'accord. Pour ceux qui sont à l'étranger, ne pas venir en Israël, c'est extrêmement dangereux pour votre shalom bayit. Et faire savoir aux femmes que tout ça c'est des bêtises et que on n'obtient pas un guet en forçant son mari. La seule façon d'obtenir un guet, c'est de se soumettre à la volonté de son mari concernant ses exigences pour cela. Et tout autre guet qui serait obtenu n'aurait aucune valeur. Et ça, c'est la règle générale, d'accord, pour comprendre un petit peu la direction de la Torah. Après, il y a plein de détails dans les lois, mais c'est surtout les détails qui invalident les guettes. Il y a peu de détails qui vont rendre cachères les guettes. Et toutes ces ruses de la rabbanout ne sont que des fausses failles dans la loi qui, en vérité, sont des mauvaises interprétations ou bien
ils font exprès de mal comprendre la décision des décisionnaires ou de les sortir de leur contexte. Donc, ça n'a rien sur quoi s'appuyer. C'est vraiment des prêtres, des chrétiens qui viennent et qui nous... je ne vais pas insulter les chrétiens ici. Hein, ce sont vraiment des prêtres étrangers qui viennent et qui utilisent la Torah pour, faire valoir leur idolâtrie. Donc voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce, mettez un commentaire et envoyez à un ami.